Bonjour à tous, je vais faire une petite vidéo pour vous parler du burn-out. C'est un véritable fléau dans notre société, même si on a tendance maintenant à banaliser ce terme. Il peut arriver vraiment à n'importe qui et je vais tenter de faire le lien entre le burn-out et l'Ayurveda. Donc d'abord, qu'est-ce que le burn-out? Le burn-out, c'est un épuisement mental et physique. Donc nous connaissons bien le burn-out professionnel. J'aimerais aussi vous parler du burn-out maternel, beaucoup moins connu et beaucoup plus tabou. Donc le burn-out professionnel, il s'agit vraiment d'une déconnexion entre l'esprit et le corps. On est épuisé dans les sociétés ou même si on est salarié ou en exercice libéral. Nous avons de plus en plus de pression, il y a des restructurations, des pressions, il faut toujours faire plus, on nous demande toujours plus, on n'est pas reconnu, on nous met tout un tas de pressions et au bout d'un moment, on n'y arrive plus, et on se dévalorise et c'est un cercle vicieux. On n'y arrive pas, donc on se culpabilise, et plus on se culpabilise, et moins on y arrive. Et le burn-out intervient lorsqu'on n'est pas à l'écoute de soi-même. Donc selon l'Ayurveda, la déconnexion entre le corps et l'esprit, c'est une atteinte du sous-dosha de Vata, Pranavayu, qui est déséquilibré fortement. Il déséquilibre aussi le Vayanavayu, aussi, donc sous-dosha de Vata. Ceci va créer un stress émotionnel et qui va lui aussi aggraver un sous-dosha de Pitta, Sadaka Pitta, qui gère le stress émotionnel. Donc vous voyez bien que Pitta est en cause et dans burn-out, il y a burn, il y a brûlé. Donc dans la petite vidéo que je vous avais fait aussi sur les personnes Pitta, avec la peur de l'échec, les personnes Pitta sont peut-être plus sujettes à faire des burn-out parce qu'elles sont perfectionnistes et si elles n'y arrivent pas, c'est très compliqué pour elles et donc elles insistent pour y arriver, jusqu'au point de non-retour, c'est-à-dire le burn-out. Donc il y a vraiment un problème de connexion. La connexion entre le corps et l'esprit ne se fait plus. Moi j'ai des personnes qui se sont trouvées incapables outre les problèmes des pertes de mémoire, incapables d'effectuer les gestes au quotidien, ne serait-ce que conduire par exemple, se retrouver dans la voiture et ne plus savoir coordonner ses gestes. Donc on peut en arriver jusque-là. Donc en Ayurveda, nous allons travailler sur Pranavayu, c'est-à-dire il faut absolument se recentrer, se reconnecter à soi. En Ayurveda aussi, on dit que le premier traitement, c'est de supprimer la cause. Donc effectivement, si vous êtes en burn-out, c'est d'arrêter le travail que vous faites un moment. En ce qui concerne le burn-out maternel, c'est beaucoup plus compliqué car en effet, on ne peut pas supprimer la cause du burn-out, à savoir notre enfant. Et donc c'est beaucoup plus compliqué, mais je reviendrai à la fin de la vidéo. Donc ce que je peux conseiller, c'est effectivement le mieux c'est de prévenir le burn-out avant qu'il n'arrive bien sûr. Donc se reconnecter à soi. Donc c'est très simple, mais c'est déjà se reconnecter à la terre et essayer d'équilibrer Vata et Pranavayu. Donc tout ce qui est ancrage. Donc rien que d'aller se promener dans la nature, c'est très simple, mais on ne le fait pas assez souvent. Et dans les cas de burn-out et d'épuisement, il est nécessaire d'aller se promener dans la nature, d'aller même toucher la terre. Il faut aussi se donner une régularité, c'est-à-dire dans les vidéos qu'on a fait avec Alex, le dinacharya, c'est-à-dire les petits rituels, donc se coucher tôt, se lever tôt, voilà, tous ces petits rituels, se gratter la langue, se laver le nez, tout ce qu'on a pu vous montrer avec Alex dans les petites vidéos, ça va instaurer une certaine régularité et essayer d'apaiser ce pranavayu qui part dans tous les sens. La méditation aussi est essentielle, car si le sommeil repose votre corps, la méditation, elle, va reposer votre esprit.
Alors il ne s'agit peut-être pas de méditer 1 heure par jour, mais quelques minutes, toujours au même endroit, dans une petite pièce que vous aurez aménagée, et si possible toujours au même moment, essayez de méditer. Le yoga pour ça aussi est très efficace. Mais l'essentiel, c'est quand vous n'en pouvez plus, que vous sentez que vous êtes épuisé, c'est de se poser vraiment et de réfléchir à quel est le but, quel est votre but, quel est le but, le sens de la vie. Est-ce que c'est pas le bonheur finalement? Donc je sais que c'est difficile, c'est très difficile car on a des factures à payer, on a souvent un travail alimentaire. Donc je sais que c'est pas facile, je ne vous dis pas de quitter votre travail, mais c'est d'essayer de faire le point et de prendre soin de vous-même. Donc souvent dans les burn-out, ensuite il y a les symptômes, à savoir il y a beaucoup l'insomnie. Donc là, quelques plantes ayurvédiques aussi pourront vous aider. Il y a l'alimentation aussi qui, on fait souvent n'importe quoi quand on est épuisé, on mange n'importe comment, de n'importe quelle manière, donc il faudrait essayer de réguler ça. On est fatigué, donc qu'est-ce qu'on fait le matin? On boit du café, on fume parce que ça nous donne la pêche, et le café est très déséquilibrant pour Vata et Pitta qui sont déjà au summum lors d'un burn-out. Donc il faudrait tous ces petits gestes au quotidien, l'alimentation, l'hygiène de vie afin de rééquilibrer les doshas. Donc pour en revenir au burn-out maternel, donc beaucoup plus compliqué puisque tabou, très culpabilisant parce que une maman qui n'arrive plus à s'occuper de son enfant parce qu'elle est épuisée, dans la société c'est tabou, on n'ose pas le dire. Et même je vous dis mesdames, même si c'est parce que vous n'avez qu'un enfant, on peut faire un burn-out parce qu'on a eu des jumeaux ou qu'on a déjà 3-4 enfants, mais on peut faire un burn-out aussi quand on a un seul enfant. Et le conseil que je vous donne, c'est d'en parler, ne pas hésiter à en parler à votre entourage ou si vous ne pouvez pas, à quelqu'un d'extérieur. Mais là aussi, il faudra se poser et réfléchir et se reconnecter avec soi et avec son enfant et essayer de rétablir la communication. Il faut lutter contre cet épuisement mental et physique pour essayer vraiment de voir quel est l'important. Voilà. L'important, c'est la relation qu'on a avec son enfant. Mais on a le droit d'être épuisé, même si on ne travaille pas beaucoup, même si on n'a qu'un enfant, on a le droit d'être épuisé et l'essentiel, c'est d'en parler. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura apporté des petits conseils et que vous arriverez à reconnaître des signes de fatigue avant d'arriver jusqu'au burn-out. Prenez bien soin de vous et à bientôt.